Comment tu te sentais il y a 4 5 mois? Tu te rappelles, c'était quoi ton ressenti par rapport à ton corps, etc. Je me sentais faible. Je me sentais faible, en fait, je connaissais pas très bien mon corps. Je savais pas du tout, ce que je pouvais vraiment faire avec et c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise en fonction des tenues que je portais. Parce que, bah, j'ai grandi mentalement, mais physiquement, c'était pas du tout lié et donc c'est vrai que dans certaines situations, ça m'impactait quand même pas mal, quoi. Quand tu es en public, je sais pas et que j'ai une petite voix déjà de base, donc c'est vrai qu'on me remarque pas trop et quand tu essayes juste de te faire un petit peu remarquer pour acheter quelque chose ou d'être un minimum présente, ben, c'est vrai que si tu le portes pas sur toi, que tu as confiance en ton corps, ça aide pas en fait. Là, maintenant, même je me tiens beaucoup plus droite en fait. Quand je marche maintenant dans la rue, je suis toute droite et en fait, je suis contente d'être là. Enfin, je suis contente de comment je suis et c'est vrai que ça change beaucoup la perception qu'on a déjà sur nous et que les gens aussi ils ont sur nous après par la suite. Ça a impacté comment négativement ta vie de manière générale, tu dirais? Je me mettais des barrières toute seule de me dire: «Beh, je peux pas faire ci parce que, je sais que je vais paraître ridicule si je le fais» ou alors, «Je peux pas me permettre d'agir de telle manière parce qu'on va avoir trop de regards sur moi et je vais mal le supporter» et donc c'est vrai que, bah, c'est pas évident quand même, enfin, surtout que là, j'arrive quand même à une période de ma vie où, j'ai envie de tenter des nouvelles choses, enfin, là, j'ai des projets Ouais. qui arrivent, et du coup qui vont vraiment me sortir de ma zone de confort pour le coup Ouais. et Hmm. c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir plus d'estime de soi et plus de confiance en soi. Et est-ce que tu avais déjà essayé des choses par le passé, tu vois, justement pour changer au niveau sportif, peut-être alimentaire? Alors alimentaire, pas du tout, parce que, vu que j'ai des soucis avec mon estomac, c'est vrai que, bah, j'essayais de pas trop me forcer. Parce que déjà la nourriture, c'est pas facile pour moi donc voilà et Hmm. sportif, j'ai essayé de faire des petits programmes sur YouTube ou, de prendre, des mini abonnements, pour, je sais pas, des programmes abdos, des programmes fesses ou enfin voilà, mais vraiment des petits trucs avec que des vidéos et c'est tout en fait, ça s'arrête là et le truc, c'est que je tenais une semaine et après, bah, ça s'arrêtait donc Ouais. tu peux pas avoir des résultats en une semaine et vu que tu as pas d'explication sur comment vraiment bien faire les mouvements, sur comment, qu'est-ce qui marche, par rapport à ton corps, par rapport à toi et beh, forcément tu es vite déçu et avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, en fait, on se dit: «Bah, eux, ils y arrivent en un claquement de doigts». On a l'impression vu que c'est des réels qui durent une seconde et toi, tu es là, tu fais une semaine, tu te dis: «Bon, c'est bizarre, j'ai pas de résultat». Explique pas Ouais. que pour nous, c'est pas logique, en fait, finalement. Hmm. Hyper clair. Non, ouais. Ouais, tu pas été jusqu'au bout de ce que tu aurais pu faire, quoi. Tu as Ouais, abandonné un petit peu entre Hmm. ouais. exactement. Ouais. Et par la suite, après, ben, comment tu as découvert AF? Tu te rappelles un peu? Ouais, très bien. En fait, beh, j'étais sur, Insta, je regardais comme ça des réels tranquilles et là, je suis tombée sur une pub, qui disait qu'en fait, on pouvait faire une semaine de, je sais plus comment c'était, mais c'était Challenge, Ouais, je crois. pour les fesses, en gros, à c'est des ça, ouais. maisons. Et il y avait écrit que, bah, c'était pour accessible à tout le monde, qu'on pouvait le faire comme ça, que c'était gratuit pour se lancer. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais tenter» et donc j'ai tenté et je me suis vraiment mis en fait, le fait d'avoir les mails chaque jour et puis une petite deadline qui te disait, «Oui, ben là, ça va s'effacer, donc tu peux vraiment le faire que dans ce délai-là» et cetera. Mais ça m'a grave motivée et en fait, j'ai commencé comme ça chez moi et je me suis dit: «J'aime bien, l'ambiance, en fait, j'aime bien comment c'est présenté, les vidéos et cetera» et je me suis dit: «C'est peut-être le commencement de quelque chose» et après voilà, il y a eu les appels et puis après on m'a parlé du programme et puis je me suis dit: «Bah, en vrai, je pense que c'est le moment ou jamais de commencer et comme ça, on verra bien où est-ce que ça va mener» et franchement, je regrette pas du tout ma décision. Et justement, c'était quoi qui t'a poussé à rejoindre le programme? C'était quoi les étoiles qui sont alignées? C'était quelque chose que Léa t'avait partagé lors de l'appel? Enfin, qu'est-ce qui a fait la différence? Beh, en fait, j'aimais vraiment le contenu, tout ce que ça représentait parce que c'était pas que du sport, c'était aussi, comprendre les aliments, la dose qu'on devait manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'était hyper flou, protéines, enfin, je sais Mm. que je pouvais pas prendre des trucs bizarres là, tout blanc, pas prendre ça. Je voulais vraiment la nourriture et faire les choses, proprement et je voulais pas non plus, enfin devenir énorme à la salle. Je voulais garder quand même ma féminité et pas faire un programme sportif, d'homme en fait. Parce que
finalement, quand tu fais des prises de masse, c'est plus tu fais des exercices pour les hommes et tu te retrouves avec un énorme haut du corps et pas de bas et tu te dis: «Mais je suis une fille quand même, enfin, c'est pas normal». Ouais. Donc ouais, ça m'a grave motivée, tout l'ensemble déjà, que ce soit pour les filles, qu'il Ouais. y a un programme alimentaire, qu'il y ait une communauté aussi derrière, c'est super important et Ouais. qu'en fait, il y a un suivi vraiment, qu'on puisse poser nos questions, envoyer nos vidéos et pas aussi indirectement qu'on soit libre. Parce que mine de rien, ça, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse faire nos séances et pas qu'il y ait le coach à côté de toi, qu'à chaque fois qu'il te dise: «Ah, ça, tu fais pas bien» ou «Ça, il faut mieux faire» ou ça. En fait, Ouais. dans le côté liberté, mais en même temps encadré. Et ça, vraiment, c'était mon bon entre-deux. Et ah, c'est hyper intéressant. Trop bien. Vraiment. Ouais, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu avais des craintes au moment de commencer justement l'accompagnement? Ouais, j'avais peur de trop prendre. Alors, je sais que ça peut sembler bizarre, mais vu que j'étais longtemps au même poids, et ben, en fait, je me suis habituée à ça et donc je me suis habituée à mon corps, mine de rien. Et en fait, j'avais peur de grossir, enfin, c'est le cas de le dire, Ouais. mais mal grossir. C'est-à-dire, en fait, prendre et plus me ressembler de ce que j'avais l'habitude. Alors que finalement, ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai pris du muscle et pas de la graisse. Et c'est là la différence. C'est-à-dire que même au niveau de mes bras, truc impressionnant, mais j'ai le petit trait. Ouais. Le triceps, ouais. Et je trouve ça incroyable parce qu'en fait, c'est super beau. Ça fait pas gros, ça fait pas masculin ni rien. C'est vraiment harmonieux, quoi. Harmonieux. Ouais. Et cette crainte, elle s'est dissipée à quel moment? Enfin, tu as rapidement été rassurée lors de l'accompagnement. C'est à quel moment que tu t'es dit, en fait, ça va, je prends harmonieusement. Ben, c'est en fonction des exercices. Quand vous m'avez envoyé le planning, en fait, Ouais. j'ai les exercices qu'il y avait. Et je me suis dit: «Ça va, c'est des exercices de filles». Ça t'a rassurée. Et ça m'a vraiment rassurée et en fait, au fur et à mesure du temps, je voyais un petit peu que je prenais et je voyais que ça me déformait pas, en fait, ce que j'avais l'habitude d'être physiquement et que ça améliorait juste mon corps et du coup, ça m'a rassurée et ça m'a poussée à faire un petit peu plus. Parce que du coup, au début, je me restreignais, je me disais: «Bon, je fais ma série, mais je pousse pas plus loin» parce que du coup, Hmm. j'ai peur de ça. Et là, maintenant, ça y est, je commence à pousser et je me dis: «Mais c'est incroyable tout ce que je peux faire». Donc Ouais. C'est super. Ouais, c'est trop bien en fait. Ça t'a appris à te pousser dans l'effort sans avoir peur de que ça prenne mal, quoi. c'est ça. Et au final, est-ce que nous, on connaît tes résultats, mais est-ce que toi, tu connais les résultats, tout le nombre de centimètres que tu as pris, tous les kilos, etc. Alors, vite fait, parce qu'en fait, j'ai juste noté, mon poids, tour de taille et Ouais. de fesses, en fait, sur, mon téléphone dans mes notes, comme vous avez expliqué au début avec tous les exercices. Mais le reste, non. Par exemple, les bras, j'avais pas noté, les cuisses, j'avais pas noté. Enfin, tout ça, bah, pour moi, c'était pas forcément mes priorités, alors que maintenant, c'est vrai que j'aime bien quand même avoir les cuisses dessinées, les bras dessinés, donc voilà. C'est intéressant. Donc, ouais, tu as commencé avec, mais je me rappelle, hein, toi, c'était vraiment taille et fesses. C'était tes critères, quoi. Nous aussi, on s'était mis pour Gabriel, c'est ça. Et du coup, tu as pris combien de kilos, combien de centimètres de ce que tu connais, toi? Alors, pour les kilos, je sais que j'ai pris 4 kilos, il me semble. C'est ça. Après, pour les fesses, en fait, je sais pas combien j'ai pris au niveau des fesses parce que je regardais juste l'évolution, mais je crois 1 centimètre par mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, Ouais. quand Complètement, en fait. Ouais. ouais, c'est ça Ouais. et hem et après pour la taille, je suis restée à peu près dans les mêmes, formats, ouais, ça a pas trop évolué, Ouais. plutôt normal. Tu as perdu 1 centimètre de ventre, quoi. Donc, c'est Ouais. vraiment en mode, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Surtout pour une prise de masse, parce qu'une Ouais. prise de masse, parfois, on risque de prendre un peu de gras, tu vois, et du coup, ton tour de ventre, il risque d'augmenter, mais si tu as perdu, tu vois, malgré que tu aies fait une prise de masse. Donc, au final, bah, c'est super bien, Ouais, vraiment, c'est clair, c'est clair. Et des bras, tu as pris 3 centimètres, ce qui est énorme quand même, hein. c'est Et énorme. c'est ton Surtout, triceps. Tu vois que c'est tu veux ça. pas, mine de Surtout rien, que c'est, il y m'appeler avait vraiment, mais c'est comme tu dis, je trouve aussi que c'est féminin, en fait. C'est pas, ça te donne pas une carrure, c'est juste en mode, oh! On le voit quand je mets des t-shirts et quand je fais un peu comme ça. Non, mais franchement, j'aime beaucoup et ouais, vu là que j'ai des petits objectifs sportifs pour la suite, ouais, mais bah, faire des tractions, ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et du trop coup, je bien. vais prendre au niveau des bras, bah, ça va être utile
Et en fait, j'ai trop hâte de passer ma première traction. Là, pour le moment, je suis juste à essayer de faire des petites pompes, des petits trucs. Ouais, Ok, trop bien, hyper trop bien. bien. Et est-ce Vraiment. que, donc tu connais tes résultats, c'est quoi enfin, l'impact positif et l'évolution? C'est qui Gabriel Mm, 2.0, comme on avait parlé à ça. l'époque, tu vois? Quelle est la différence aujourd'hui, tu dirais? Mais déjà, la confiance, j'ai beaucoup plus confiance en moi, enfin en mon corps, parce que j'avais déjà une bonne base que j'avais travaillée depuis un bon moment. Mais c'est vrai que le corps, c'était le gros point noir, quoi. Donc D'accord. là, ça va de mieux en mieux. Après, bah, même sportivement, en fait, je sais que ça m'aide énormément par rapport au travail. Enfin là, Ouais. des coupes de plantes énormes à soulever. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je le porte comme si c'était un petit poids et c'est passé crème. Alors que je voyais mes collègues à côté qui galéraient. Et moi, j'étais là et je la portais comme ça, toute contente. Parce qu'en fait, pour moi, je l'assimilais pas à juste à une grosse coupe de pointe. Pour moi, c'était on est à la salle, c'est un petit poids, je vais le déplacer pour le mettre sur ma barre ou je ne sais où. Et donc, ça, c'est hyper satisfaisant de se dire je peux porter ça, en C'est fait. ça. Ouais. Et enfin, ouais, c'est incroyable et ça ouvre plein de possibilités. Et je me dis, en fait, ça m'a ouvert un champ de possibilités que j'avais pas avant. Mon Ouais. physique, tout ça, quoi. Enfin, c'est... Non, franchement, je suis vraiment super contente. Et surtout, c'est ce que tu nous avais dit à l'époque, hein, que tu avais le côté physique et visuel, mais aussi que pour le travail, tu avais envie d'avoir plus de force. Est-ce qu'avant, tu sentais que tu galérais plus? C'est quoi, ça te faisait mal au bras, au dos? C'est quoi qui, physiquement, qu'est-ce qui s'est amélioré, tu dirais, au Ouais. travail? Au travail, bah, en fait, je suis moins fatiguée physiquement. Enfin, Ouais. je fais les choses beaucoup plus facilement. La journée, elle est moins longue. Enfin, surtout que, mine de rien, on est quand même dans un métier, on dirait pas, mais on porte quand même pas mal de trucs qui sont lourds toute la journée. Et on est tout le temps en mouvement. Enfin, on fait tout le temps des trucs à droite, à gauche, ça piétine. Et en fait, ça m'a grave aidé pour ouais, tout ce qui est force, pour endurance, etc. Et maintenant, le travail, bah, physiquement, ça passe crème, quoi. Enfin, Ah, Trop trop bien. bien, trop chouette. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, tu sens ouais, tes nouvelles versions de toi, quoi. Tu sens que au niveau de la confiance en toi aussi, ça a beaucoup Ouais. ça a amélioré. ouais, ben, ça m'a permis de là débloquer mentalement mes projets qui vont arriver. Et du coup, je me dis, ben, je pense que si j'avais pas fait ça, tous ces projets que j'ai en tête, ils n'auraient pas existé en fait. Et ça m'a grave aidé ben, pour tout ce qui va arriver, pour tout ce qui est là. Et enfin voilà. Ah, Et même mon nouveau copain, c'est incroyable. Enfin, vraiment parce que du coup, il est plus sportif et aide de fou waouh. parce Ah, que j'adore. j'ai ça ensemble et vraiment il est vraiment arrivé pile au bon moment. Il est arrivé pile dans la période où j'étais en train de faire du sport et je commençais à vraiment kiffer ça. Et du coup, bah, Ah, maintenant, on part ensemble et c'est juste incroyable, quoi. Et tu l'as rencontré à la salle? Tu l'as rencontré en dehors de la salle? En dehors de la salle, mais franchement, il est vraiment tout s'est aligné pile Ouais. parfaitement. À partir du moment où j'ai commencé ouais. ça, tout a bien enchaîné et là, pour le moment, ça se passe très très bien. Mais tu sais que parfois, c'est ça, Ouais. hein. Après, tu as vu, on a remarqué ça, en fait, les filles. Enfin, vous prenez une décision de vous dire, OK, ici, je me lance. Et puis, tu as Et plein de choses qui tout, s'alignent, sorties de tout nulle part. s'enchaîne derrière. Ouais. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, tu as décidé de te mettre en priorité toi, je pense. Vraiment, en fait, c'est ça. Et après, toutes les choses suivent, en fait. Parce que vu que tu t'es mise en priorité, ben, tout le positif suit derrière, tu vois. Ouais. C'est trop bien, vraiment. Et est-ce que tu sens que même, je sais pas, enfin, cette rencontre avec ben, ton nouveau copain, est-ce que ben, tu sens que c'est parce que tu étais dans une bonne dynamique, tu vois, même par rapport à ton corps, enfin, par rapport à tout, même ton mindset, est-ce que tu sens que ça a joué quand même un peu? Ah, mais c'est sûr, hein, comme on dit, le positif attire le positif. Donc, enfin, c'est sûr que ça Ouais, a joué énormément parce que j'étais là, en fait, pour moi, en fait, à ce moment-là, et pour me dépasser, ouais, pour, en fait, prendre soin de moi, finalement. Et du coup, j'étais beaucoup plus ouverte aux autres parce que je savais ce que je valais. Et du coup, je pouvais apporter quelque chose à quelqu'un parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es bien toi, tu peux apporter à l'autre. Et donc, je pense que tout a bien collé à ce moment-là. C'est trop trop bien. bien, je suis trop contente. Waouh! Et si c'est pas trop indiscret, si tu peux nous en parler, c'est quoi les projets que tu as? C'est professionnel? C'est quoi? C'est des projets créatifs? Enfin, Alors, qu'est- mélange de tout. En fait, on a prévu de partir au Canada avec mon copain.
travailler ensemble et pour du coup développer nos deux Oh, méthodes via les réseaux surtout et donc, dans nos voyages, mettre en ok. avant nos métiers, etc. Et en fait, on va essayer de lier les deux. Alors, on ne sait pas trop comment on va faire encore parce que fleurs et sport, ça peut Ouais. paraître forcément compatible, mais on a ça comme idée, on est en train de prévoir et du coup, voilà. Mais c'est trop bien. Et par contre, c'est que, enfin, tu vois, moi, je réfléchis du coup, bah, pour toi, le fait de partager ton avant-après, ton témoin, tu sais que ça pourrait être lié, hein, parce que j'ai quand même une communauté. Donc peut-être il y a des filles qui pourront me découvrir ou qui pourront. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, justement, je me dis que le coaching, mine de rien, ça m'a aidé pas mal de trucs. Et là, par le fait de l'avoir rencontré indirectement pendant cette période, donc grâce à ça, mais je me dis que c'est lié. Donc c'est pour ça qu'on veut continuer par la suite. Du coup, lui, qu'en fait, m'instruise, on va dire, tout ce qu'il connaît par rapport au sport, que moi, je continue de par votre base, et qu'en fait, après, on partage ça aux autres pour que bah, tout le monde puisse profiter finalement. Ben alors, j'ai envie de dire, let's De go, ouf. sortir de ta zone de confort, faire des vidéos et tout, témoignage. Alors, Ça, je jure que c'est dur, mais que ça, en fait, ça te fait un déblocage et t'es en mode, bon, bah, ça va bon. te faire un déclic, clairement. Tu vas te dire, c'est pas si terrible. Et en plus, ben, vu que tu as envie de développer ben, tout ce qui est réseau et tout, enfin, ça va t'aider de fou Et Et d'avoir tu ce déblocage. t'aimes hyper bien, hein, parce que là, tu te sous-estimes. Bah, enfin, nous, on a l'habitude de faire des petites Ouais, vidéos comme ça. Enfin, tu t'exprimes hyper bien, t'es faite pour super ça. bien. Pas cette voix toute douce et tout, non, mais c'est vrai. Ok, c'est un gros projet et vous allez déménager au Canada. Enfin, le but, c'est de voyager un peu partout ou c'est le Canada en particulier? Alors en fait, on va déménager là-bas, mais pendant 6 mois à peu près. Quand même, ouais. Moi, du coup, j'aimerais reprendre mes études de fleuriste parce qu'en fait, j'ai des buts de faire des concours, etc. Et donc, mon niveau actuel, il est clairement satisfaisant pour faire des concours, mais je sais que je veux toujours faire plus. Donc, si j'ai Ouais. des buts en plus, je dirais pas non. Et pour ça, il faut revenir en France pour pouvoir passer tout ça. Donc, Mais Et, c'est euh, et pourquoi le Canada? Enfin, c'est... alors, en fait, moi, je voulais vraiment aller partout. J'avais pas de pays en particulier. Mais le truc, c'est que moi, je parle anglais et lui, il parle allemand. Ok. Oui, il fallait un endroit où tous les deux, en fait, on soit à l'aise. Donc, moi, tous les pays anglophones, c'était bon, mais pas pour lui. Et donc, du coup, il a fallu trouver un entre-deux. Et le Canada, ben, c'est un bon entre-deux, vu qu'il y a la partie Québec, etc. Ok. Ou comme ça, on peut être à l'étranger, mais sans avoir de contraintes vis-à-vis de la langue. Ouais. Ok, c'est ouais. trop bien. Ouais, ouais. C'est un bon choix. Apparemment, le Canada, c'est bien, hein. De tout ce qu'on Ouais. a entendu, nous. Bah, t'as été, Pat, non, au Canada? J'ai été, ouais, j'ai déjà été 2 fois à Montréal. Enfin, j'ai fait toutes les grosses villes du Canada et franchement, j'ai adoré. J'ai même envie d'y retourner, donc franchement, tu vas kiffer. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis contente. Donc, en fait, c'est ouais, le coaching, ça a été une décision qui a amené un flot de Ouais, choses qui sont alignées à toi, à la version de toi que du aujourd'hui. positif. Que Ouais. du positif. Ça te permet de dire que finalement tout est possible et que même si tu as des doutes au début, il faut juste te lancer. Et c'est qu'en te lançant que tu sauras si c'est possible ou pas finalement. Et tellement ça, tu sais que c'est ce Mm. qu'on dit toujours à nos C'est élèves quand vraiment ils disent, ça. non, mais parfois, c'est le fait, par exemple, que toi, tu le dis, c'est plus impactant que quand nous, on le dit. C'est en mode, oui, mais vous, c'est facile à dire. Mais non, enfin, vous le vivez toutes. Et j'ai une question justement à propos de notre coaching. Toi, t'en as pensé quoi de Mm. ton point de vue à toi en tant qu'élève? Bah, honnêtement, enfin, franchement, c'est super bien quoi, parce qu'il y a un énorme suivi par rapport à toute la globalité du sport. Et c'est pas que un coaching qui est là pour te dire, ouais, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est aussi un coaching pour ton bien-être en fait. Ouais. Quelque chose en fait, vous êtes là pour nous aider et en fait, vous apportez des bonnes vibes et tout. Quelque chose qu'on n'aura pas forcément dans un coaching habituel, je trouve. Ouais. C'est vrai que c'est un truc en plus qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et quand tu dis tu ne retrouves pas dans un coaching habituel, tu sens que notre approche est différente, c'est ça que tu veux dire? Et- En fait, c'est hyper bienveillant et c'est vraiment pour que les gens ils évoluent à leur propre façon et pas selon ce que le sport dicte en fait. Ok. Hyper intéressant. Parce que Vraiment. en vrai, c'est ce qu'on essaye d'incarner, quoi. Donc, c'est cool. C'est vraiment ça. Et une question que je me pose aussi, c'est pourquoi avant, ben justement, avec les petits programmes, etc.,
t'avais tendance à abandonner et si ben, t'as pas abandonné justement, c'était quoi la différence qui a fait Et bien, j'en ai aucune idée. J'ai un boost de motivation ou quelque chose. Et je me suis dit, ouais, il faut que j'arrive, il faut que je me donne les moyens d'arriver parce que là, c'est le moment en fait. Là, c'est Hmm. je suis inscrite pour ça, pour ce but-là. C'est comme un peu quand on commence une année scolaire et qu'on se dit à la fin, il y a le diplôme, mais je donne tout à avoir. C'est un peu le même style finalement. Ok. Et tu as une Ouais. idée de ce qui a pu faire la différence, tu vois, parce qu'il y a parfois des filles qui me disent, oui, mais pourquoi rejoindre un coaching où il y a tellement de trucs, enfin, vous faites tellement de trucs, je peux juste acheter un petit programme, beaucoup moins cher du coup aussi, et ça ira. Et du coup, elle me demande ça à moi. Toi, ce serait quoi ta réponse entre les deux quand tu as pu comparer les deux parce que tu l'as vécu? Ben, pour Et ça en tant que... Ouais. Euh, en fait, la différence, c'est que là, tu as des gens qui te suivent. Et juste ça, en fait, indirectement, ça te met un coup de pied au cul, c'est le cas de le dire, pour te dire, ben ouais, il y a des gens qui comptent sur moi quand même, mine de rien, Mm. évoluer. Alors que quand tu prends ton programme tout seul de ton côté, tu te dis, bah vas-y, si j'y vais pas ce jour-là, c'est pas grave, parce que j'irai demain ou peut-être. En fait, finalement, il arrive jamais. Et, et en fait, voilà, le fait d'avoir des gens derrière toi, indirectement, je trouve que ça aide énormément. Je suis tellement d'accord. Enfin, moi, c'est mon avis aussi personnel. Du coup, on se rejoint. C'est le fait qu'en fait, tu as des comptes à rendre et du coup, bah, tu te sens mal si tu le fais pas parce que tu es en mode putain, il y a Bat, il y a Af. Et je sais que si je fais pas, je reçois un message. Tu as ce truc de bon. Ça joue de... Nous aussi, on en est persuadés. Et peut-être une... Ouais, t'as suivi, Je je crois que Bat, pense. son wifi, il bug. Ouais. Bat, Bon, on c'est t'a... pas grave. Bat, tu bug. Ok. Ah. Gabriel, toi, t'es en direct, tu m'entends bien? Oui, oui, j'entends bien. C'est Bat qui bug. Ouais. Une question que je me disais, que je me demandais, c'est si tu étais face à Gabriel il y a 4 mois, ou genre de Gabriel qui tombe sur le challenge, ou qui tombe sur l'appel avec Léa et qui se dit, est-ce que je me lance ou je me lance pas? Qu'est-ce que tu te dirais à la toi d'avant? Ah, c'est une bonne question. Alors là, euh, ose, franchement, ose. Genre Oh, vraiment, le mot du moment, oser. tu sens, c'est sortir de ta zone de confort, c'est ça? C'est, ouais, C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, ça peut t'apporter que du plus. Parce que si ça marche pas, tu reviens juste à ce que tu étais avant et tu as essayé. Alors que si tu n'essayes pas, tu auras toujours cette petite voix en toi qui te dit ouais, peut-être que ça aurait marché, j'aurais peut-être dû faire ci. Ou... Alors que t'as pas ça si tu essayes, en fait. Et c'est ça qui est super bien, en fait. Quand tu oses faire les choses, peu importe que ça marche ou ça marche pas, dans les deux cas, ça t'apportera quelque chose. j'adore. Et en plus, t'es toute jeune et on dirait que tu as déjà des dizaines d'années de vécu. Non, mais c'est vrai, je trouve que tu as beaucoup évolué en 4 mois. Ouais, Comparé à notre clairement. premier appel, je trouve que tu es différente, mais positivement. C'est gentil. Tu le sens toi aussi? C'est comme si tu étais 2.0, hein, comme on le disait, mais C'est ça. Mm. ouais. Non, ça se sent de fou. Et peut-être encore une question qu'on aime se poser avec Bat, c'est toi qui as vécu le coaching en tant qu'élève, pour toi, c'est fait pour quel genre de femme? Tu vois, c'est à qui est-ce que toi tu recommanderais le coaching par rapport aux frustrations, aux objectifs, aux besoins? À tes yeux, c'est fait pour qui? Tout le monde. Tout le monde. Non, parce que finalement, on a tous besoin de travailler sur nous à un moment. Et on a tous nos propres objectifs, quels qu'ils soient. Et Mm. tout le monde a besoin à un moment dans sa vie de se dire vas-y, il faut que je travaille sur ça à 100% pour moi, avec moi. Et en fait, voilà, dans le but de me faire du bien finalement. C'est trop beau. Et Trop comment bien. est-ce que, bon, j'ai encore plein de questions qui me viennent, mais comment toi tu t'es dit, parce qu'en plus t'es plus jeune, tu vois, comment tu t'es dit ici, je l'investis en moi, même financièrement, tu vois, c'est un budget. Ouais. Comment tu as osé passer ce cap? Et C'était aussi, est-ce que c'était la première fois que tu faisais ouais, ça? ouais. Alors, en fait, moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. C'est-à-dire que j'aime bien me sortir de ma zone de confort, dire à personne, faire mes petits trucs dans mon petit coin, et après, à la fin, quand j'ai fini, faire ah, au fait, j'ai fait ça, et les gens me disent ah, ok, c'est cool. Et ouais, j'aime bien en fait faire ça. J'aime bien tout le temps me pousser à faire des choses nouvelles et à m'améliorer en permanence. En fait, c'est un peu un défaut qualité, on va dire. Il faut toujours que je m'améliore dans tout ce que je fais.
dès que je vois quelque chose qui va pas, je me dis: «Bon, bah, vas-y, ça, je vais l'améliorer, ça, je vais travailler dessus, ça, je vais faire ci». Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça. Ok, donc c'est un C'est peu hyper bien, et pour moi, ça c'est qui est pas un défaut. C'est pas un défaut. mais ça peut amener loin en fait, hein. Parce Mm. que au final, que ce soit au niveau pro, au niveau privé, c'est waouh, Gabrielle de 30 ans, ça va être tu feras des podcasts, motivation. Ouais, j'aimerais bien. J'avoue. Je te jure, tu as une voix chouette à écouter, hein, et toute douce. Ouais. Moi, je te verrais bien là-dedans. Moi, est-ce que j'ai encore des... Tu sais que je réfléchis parce que c'est tellement inspirant. Toi, Beth, tu as encore des questions? En vrai, c'est principalement ça, hein. Moi, c'est peut-être un Ouais. dernier truc que je me pose, c'est toi, tu as la chance d'avoir cette personnalité un peu à sortir de ta zone de confort, mais une fille qui n'a pas cette personnalité-là. Tu as une fille qui, Ouais. plutôt comme moi, par exemple, comme moi à l'époque, qui reste dans son petit truc, qui n'ose pas trop sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu lui dirais pour oser, pour se dire... mets-toi en priorité, ça en vaut la peine, tu lui dirais quoi? Bah, déjà qu'elle a rien à perdre parce que, dans tous les cas, voilà, comme je disais, ça va lui apporter quelque chose et qu'après honnêtement, j'étais comme ça aussi avant, hein, Oui, mais c'est ouais. très, très, très timide et Oui. et tout était insurmontable donc Mm. c'est juste le travail au fur et à mesure qui m'a menée ici. Mais du coup, je sais ce que ça fait, en fait, d'être timide et le souci, c'est qu'on se met tout seul nos barrières alors qu'il y a pas de raison et et pour moi, en fait, c'est ce que je dirais à une personne, du coup, qui est vraiment, renfermée sur elle-même et qui est timide, c'est que dans tous les cas, ça lui apportera quelque chose et le fait que ce soit un coaching comme ça à distance, c'est qu'elle est pas exposée directement, aux autres, aux regards et cetera. Donc elle peut se protéger, elle peut se mettre dans sa bulle et évoluer toute seule de son côté comme, en fait, finalement, elle a l'habitude et après si seulement elle a envie, elle peut, mettre des petites vidéos, pour vous envoyer pour savoir si c'est bien ou pas. Enfin, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que si tu es timide, avec ce coaching-là, tu peux faire les choses comme toi t'aimes bien, dans ta bulle de ton côté, sans avoir le regard des autres et évoluer tranquillement. Et seulement si tu en as envie, tu peux demander de l'aide, tu peux demander des conseils, tu peux envoyer tes vidéos et c'est ça qui est cool et qui est adapté à tout le monde finalement.